Bonjour les amis, et bienvenue sur Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager les histoires avec d'autres. À propos, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Dans le paisible village d'Olambi, se dressait une maison plus haute et plus grande que toutes les autres. La maison appartenait au chef Adisa, l'homme le plus riche du village, et entre ses murs vivait sa fille unique, Zola. À seulement 15 ans, Zola était déjà l'envie de ses camarades. Son père était un chef respecté, sa mère une femme d'une grande beauté et sagesse, et Zola avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Pourtant, chaque matin, alors que le soleil se levait et que les enfants du village se rassemblaient devant l'école, Zola sentait le poids de ses richesses peser sur ses épaules comme une lourde pierre. Chaque matin, elle se rendait seule à l'école, ses beaux vêtements flottant dans la brise. Ses camarades de classe la regardaient approcher, des murmures aux lèvres. Voilà la fille de riche, disait-il, la voix teintée d'envie. Mais personne ne prenait jamais la peine de voir au-delà des vêtements luxueux de Zola et des trésors que possédait sa famille. Personne ne se souciait de lui demander comment elle allait, ou ce qu'elle pouvait ressentir. Pour eux, elle était simplement la fille de l'homme le plus riche du village. Une fille qui avait tout et ne manquait de rien. Mais Zola savait bien que ce n'était pas vrai. Au fond d'elle, elle ressentait la morsure de la solitude que ses richesses ne pouvaient guérir. Elle aspirait à l'amitié, à quelqu'un qui la verrait non pas pour les belles robes qu'elle portait, mais pour la fille qu'elle était vraiment. Ainsi, chaque jour, elle allait à l'école la tête haute, le cœur lourd d'un désir qu'elle ne pouvait partager. Ce matin-là, alors que Zola passait devant ses camarades, elle les entendit rire dans son dos. « Regardez-la » murmura l'une des filles. « Elle se prend pour quelqu'un de spécial. » Zola serra les poings et continua de marcher, mais les mots la suivaient comme des ombres. Peu importe ses efforts pour les ignorer, les murmures semblaient toujours la retrouver. Et chaque jour qui passait, son sentiment d'isolement s'intensifiait. Derrière les grands murs de sa maison, la vie de Zola semblait parfaite pour quiconque regardait de l'extérieur. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du soleil, projetant une lueur dorée sur les parquets cirés et les meubles élégants. Mais pour Zola, la maison ressemblait plus à une prison. Chaque pièce, malgré sa beauté, résonnait de vide. Ses parents étaient souvent occupés, son père par les affaires du village et sa mère par les responsabilités domestiques, laissant Zola errer seul dans les couloirs. Lorsque Zola s'assit pour dîner ce soir-là, sa mère lui sourit chaleureusement. « Comment s'est passée ta journée à l'école, ma chérie » demanda-t-elle de sa voix douce. Zola se força à sourire. « C'était bien, maman » répondit-elle, bien que son cœur fût lourd de mots non dits. Son père, assis en bout de table, leva les yeux de son assiette. « Tu grandis si vite, Zola. Bientôt, tu auras 16 ans. Une jeune femme du village, dit-il fièrement. Nous devons organiser la célébration de ton anniversaire. » Le ventre de Zola se noua à la mention de son anniversaire. Ce n'était que dans quelques semaines, et tandis que ses parents étaient excités par la fête qu'ils avaient prévue, Zola ressentait une angoisse grandissante. Elle savait que tout le village y assisterait. Mais il viendrait pour le faste, pas pour elle. À quoi bon une grande fête si elle n'avait pas d'amis avec qui la partager? Après le dîner, Zola se retira dans sa chambre, où elle s'assit près de la fenêtre, regardant les enfants du village jouer dehors. Leur rire montait jusqu'à elle, emplissant l'air d'une chaleur qu'elle ne pouvait atteindre. Comme elle aurait aimé être là-bas avec eux, participer à leur jeu. Mais chaque fois qu'elle essayait de les approcher à l'école, ils se détournaient, comme si sa richesse la séparait d'eux d'une manière infranchissable. La solitude la rongeait, un rappel constant qu'aucune richesse ne pouvait combler le vide dans son cœur. Le lendemain à l'école, Zola se dirigea vers le grand baobab, où elle s'asseyait souvent seule pendant la récréation. Elle sortit un livre de son sac, espérant se perdre dans ses pages et oublier les regards froids que ses camarades lui avaient lancés ce matin-là. Mais avant qu'elle ne puisse commencer à lire, une ombre se projeta sur elle. En levant les yeux, Zola vit le tu debout devant elle. Le tu était la fille la plus populaire de l'école, toujours entourée d'amis. Sa présence était imposante, et son assurance la rendait comme intouchable. Zola l'avait longtemps admirée de loin, souhaitant faire partie du cercle de Letu, mais elle savait que cela n'arriverait jamais. « Et, Zola, dit Letu, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tout? Ça doit être bien de n'avoir à s'inquiéter de rien. » Le cœur de Zola se serra. Elle avait déjà entendu cela,
cette supposition que sa richesse la protégeait de tous les problèmes. Ce n'est pas ce que tu penses, commença Zola, mais le tu la coupa. Oh, allons, ricana le tu. Tu vis dans un manoir, tu portes les plus beaux vêtements, et ton père est l'homme le plus riche d'Holambie. Ne fais pas semblant d'avoir la vie dure. Les autres filles qui se tenaient derrière le tu ricanèrent, les yeux fixés sur Zola, attendant sa réponse. Mais Zola ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-elle expliquer la solitude qu'elle ressentait quand personne ne croyait que ses difficultés étaient réelles? Sans un mot de plus, le tu se retourna et s'éloigna, laissant Zola assise sous le baobab, le visage brûlant de honte. Alors que les rires des autres filles s'estompaient au loin, Zola baissa les yeux sur le livre entre ses mains. Mais les mots sur la page se brouillèrent. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était que personne ne la voyait pour qui elle était vraiment. Pour eux, elle n'était que la fille de riche, rien de plus. Au fil des jours, le 16e anniversaire de Zola approchait, et avec lui la pression croissante des attentes de ses parents. Le chef Adiza et Imani n'avaient reculé devant aucune dépense pour organiser la célébration. Des musiciens venaient de terres lointaines, des chefs préparaient les plats les plus fins, et tout le village était invité. Zola entendait ses parents discuter de la fête tard dans la nuit, leur voix remplie d'excitation. Tout le monde en parlera pendant des années, disait fièrement son père. Notre fille ne mérite que le meilleur. Mais Zola ne voulait pas le meilleur. Elle se fichait des musiciens, du grand festin ou des décorations somptueuses. Tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un la comprenne vraiment, qu'on voie au-delà de la fortune de sa famille et qu'on s'intéresse à elle pour qui elle était. Un soir, alors que ses parents discutaient ensemble des derniers détails de la fête, Zola s'approcha d'eux doucement. « Maman, papa » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je ne veux pas d'une grande fête. Je préférerais quelque chose de simple avec quelques amis. » Le chef Adiza la regarda, les sourcils froncés d'incompréhension. « Absolument pas, Zola. Tu mérites une grande célébration. C'est une étape importante de ta vie, un jour mémorable. Mais papa, je n'ai pas besoin de... » Imani posa doucement sa main sur l'épaule de Zola. « Ton père a raison, ma chérie. C'est un jour important. Le village sera là pour t'honorer. » Zola savait qu'il ne servait à rien de discuter. Ses parents voulaient bien faire, mais ils ne voyaient pas le vide qui se cachait sous la surface de sa vie. Ils étaient si concentrés sur les apparences de la richesse et du statut qu'ils passaient à côté de la simple vérité. Zola n'avait pas besoin d'une grande fête pour se sentir spéciale. Elle avait besoin d'amis, d'amour et de compréhension. En retournant dans sa chambre cette nuit-là, Zola se sentit plus seule que jamais. Alors que les préparatifs de son anniversaire se poursuivaient, Zola se retrouva de plus en plus isolée. Chaque journée à l'école était une nouvelle épreuve, les chuchotements de ses camarades devenant plus forts. Ils étaient excités par sa fête à venir, mais pas pour les raisons que Zola avait espérées. Tout ce qu'elle entendait, c'était leur conversation sur la grandeur de la fête, la nourriture, la musique et les cadeaux. Aucun d'eux ne lui demanda jamais si elle avait hâte. Personne n'a même envisagé que Zola n'était peut-être pas aussi heureuse qu'il le supposait. Pendant la récréation, Zola se retirait à son endroit préféré sous le baobab. Elle essayait de se concentrer sur ses livres, mais les mots ne retenaient jamais son attention. Son esprit était rempli de pensées sur la fête et la pression croissante de devoir paraître heureuse devant tout le monde. Au fond d'elle, elle redoutait ce jour. Elle redoutait le moment où tout le village se rassemblerait chez elle. Non pas pour la célébrer, mais pour s'émerveiller de la richesse de sa famille. Un après-midi, alors que Zola était assise seule sous l'arbre, elle remarqua Kofi, le garçon le plus pauvre du village, debout à quelques mètres de là. C'était un garçon silencieux, toujours seul, un peu comme Zola. Il portait des vêtements en lambeaux, et ses chaussures n'étaient que des morceaux de tissu attachés autour de ses pieds. Zola l'avait vu de nombreuses fois, mais ne lui avait jamais parlé. Aujourd'hui, quelque chose dans son expression triste remua quelque chose dans son cœur. « Salut » appela doucement Zola. Kofi leva les yeux, surpris, les yeux écarquillés d'étonnement. Personne ne lui parlait jamais, et encore moins quelqu'un comme Zola. « Salut » répondit-il avec hésitation, comme s'il n'était pas sûr qu'elle lui parlait vraiment. « Tu veux t'asseoir » demanda Zola, lui indiquant la place à côté d'elle. Kofi hésita un instant avant d'acquiescer. Il s'assit, gardant une distance respectueuse, les yeux baissés. « Pourquoi me parles-tu » demanda-t-il doucement. Zola haussa les épaules. « Je ne sais pas, tu as juste l'air d'avoir besoin de compagnie. » Kofi la regarda,
visiblement confus. Mais tu es riche, tu as tout, pourquoi voudrais-tu me parler? Zola sourit tristement. Peut-être que je n'ai pas tout, après tout. Alors que Zola et Kofi étaient assis ensemble sous le baobab, le monde autour d'eux semblait s'effacer. Les autres enfants continuaient leur jeu, leur rire emplissant l'air, mais Zola et Kofi étaient perdus dans leur propre conversation silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Zola ne sentait pas aussi lourdement le poids de son isolement. Kofi, malgré son silence, semblait la comprendre d'une manière que personne d'autre ne comprenait. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment avant que Kofi ne reprenne la parole. « Les gens pensent que je suis étrange, dit-il doucement, les yeux fixés sur le sol. Ils n'aiment pas être avec moi parce que je suis pauvre. Mes vêtements sont vieux et je ne peux pas apporter de déjeuner à l'école comme les autres. » Zola le regarda, le cœur serré pour ce garçon qui avait toujours été invisible pour tous les autres. « Je sais ce que c'est de se sentir différent, dit-elle. Les gens pensent que parce que j'ai de belles choses, je n'ai pas de problème, mais parfois j'ai l'impression que personne ne me voit vraiment. » Kofi la regarda, surpris. « Mais tu es riche, comment peux-tu te sentir comme ça? » Zola soupira. « C'est difficile à expliquer. Les gens pensent que parce que j'ai de l'argent, je n'ai pas de sentiments. Ils ne voient pas que je suis comme eux. Je me sens seul aussi. » Kofi hocha lentement la tête, comme s'il comprenait pour la première fois. « Je suppose qu'être riche ne signifie pas que l'on a tout. » Zola lui sourit. « Exactement. » Pour la première fois, Zola sentit une connexion avec quelqu'un. Kofi, malgré sa pauvreté, la comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait comprise. Ils venaient peut-être de mondes différents, mais leur solitude était la même. Et à ce moment-là, sous le baobab, une petite graine d'amitié commença à germer. Le lendemain à l'école, Zola se mit à chercher Kofi. Elle s'était habituée à s'asseoir seule, son isolement devenant un compagnon familier. Mais après leur conversation sous le baobab, elle réalisa qu'elle n'avait plus à être seule. Kofi, malgré sa nature calme et la distance que les autres enfants gardaient avec lui avait offert quelque chose qui lui manquait depuis si longtemps, la compréhension. Quand la cloche sonna pour la récréation, Zola aperçut Kofi assis seul près du bord de la cour de l'école. Elle hésita un instant, incertaine s'il voudrait de nouveau sa compagnie, mais ensuite elle prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Salut, Kofi » dit-elle en souriant en s'asseyant à côté de lui. Kofi leva les yeux, son expression un mélange de surprise et d'incertitude. « Salut, Zola » répondit-il doucement. « Je ne pensais pas que tu voudrais t'asseoir à nouveau avec moi. » Zola haussa les épaules, sortant son livre de son sac. « Pourquoi pas? Tu es la seule personne qui ne se soucie pas de l'argent de ma famille. C'est plutôt rafraîchissant. » Kofi sourit timidement, n'étant manifestement pas habitué à ce que quelqu'un veuille passer du temps avec lui. « Je suppose que je ne pensais pas que quelqu'un comme toi voudrait être ami avec quelqu'un comme moi. » Zola rit doucement. « Peut-être que nous ne sommes pas si différents, après tout. » Ils s'assirent ensemble, parlant de leur vie, de leurs rêves et de leurs difficultés. Zola parla à Kofi de sa prochaine fête d'anniversaire, celle dont tout le monde au village parlait. « Je n'en veux même pas, » avoua-t-elle. « Ce sera juste un grand spectacle pour mes parents. Personne ne sera là pour moi. Ils seront tous là pour la nourriture et le divertissement. » Kofi fronça les sourcils. « Ça n'a pas l'air très amusant. »« Ça ne l'est pas, » dit Zola, la voix teintée de tristesse. « Mais c'est ma vie, je suppose. » Kofi réfléchit un instant, puis la regarda avec une expression sérieuse. « Tu n'es pas obligé de faire les choses simplement parce que les gens s'y attendent. Peut-être que tu peux rendre ton anniversaire spécial à ta manière. » Zola le fixa, surprise par ses paroles. Personne ne lui avait jamais suggéré qu'elle avait le pouvoir de changer les choses. Mais assise là avec Kofi, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait raison. En quittant l'école ce jour-là, les mots de Kofi résonnaient dans son esprit. Tu n'es pas obligé de faire les choses simplement parce que les gens s'y attendent. Était-ce vraiment si simple? Pouvait-elle changer le cours de la célébration de son anniversaire, la transformer en quelque chose de significatif plutôt qu'en une vaine démonstration de richesse? L'idée la remplit d'un mélange d'excitation et de nervosité. Quand elle arriva à la maison, ses parents étaient occupés à régler les derniers détails de la fête. La maison bourdonnait déjà de préparatifs. Des serviteurs arrangeaient les décorations, des musiciens répétaient leurs morceaux, et des cuisiniers s'affairaient dans la cuisine,
préparant des plats extravagants. Zola regardait tout cela de loin, le cœur lourd d'indécision. Elle savait que ses parents voulaient le meilleur pour elle, mais ce n'était pas la célébration dont elle rêvait. Elle voulait quelque chose de réel, quelque chose qui lui laisserait des souvenirs de rire et d'amour, et pas seulement l'admiration vide des villageois. Ce soir-là, alors que sa mère était assise avec elle dans le salon, parcourant la liste des invités, Zola prit une profonde inspiration. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?» Imani leva les yeux de la liste, son sourire chaleureux adoucissant les traits de son visage. « Bien sûr, ma chérie, qu'y a-t-il » Zola hésita un moment, puis rassembla son courage. « Et si ? Et si on changeait la fête ?» Imani haussa un sourcil, visiblement surprise. « La changer ? Que veux-tu dire ?» Zola tripota l'ourlet de sa robe. « Je veux dire, et si on la faisait plus petite ? Plus axée sur le fait de passer du temps avec les gens qui nous sont chers au lieu d'en faire un grand événement ?» Le sourire d'Imani s'estompa légèrement. « Mais c'est ton 16e anniversaire, Zola. C'est une grande occasion. Ton père et moi voulons que ce soit spécial pour toi. » Zola baissa les yeux sur ses mains, sa voix douce. « Je sais, maman, mais je n'ai pas besoin d'une grande fête pour me sentir spécial. Je veux juste être avec les gens qui tiennent vraiment à moi. » Imani étudia sa fille un instant, son expression pensive. Finalement, elle tendit la main et prit celle de Zola. « Si c'est ce que tu veux vraiment, Zola, alors nous le ferons. C'est ta journée, après tout. » Zola sentit une vague de soulagement l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir le contrôle de sa propre vie. Les jours précédant l'anniversaire de Zola semblaient différents maintenant. Avec la bénédiction de sa mère, Zola commença à imaginer une célébration qui ne serait pas axée sur la richesse ou la grandeur, mais sur quelque chose de bien plus précieux, la connexion. Elle voulait que les quelques personnes qui comptaient le plus pour elle soient là, pour partager une journée remplie de rire, de chaleur et d'amour. Mais en réfléchissant à qui inviter, la réalité de sa solitude la frappa de nouveau. Il n'y avait personne à l'école qui la connaissait vraiment, à l'exception de Kofi. Pouvait-elle vraiment l'inviter, le garçon le plus pauvre du village, à son anniversaire? Ses parents, qui avaient toujours été soucieux des apparences, le permettraient-ils? Et même s'ils le faisaient, Kofi se sentirait-il à l'aise à une fête dans la plus grande maison d'Olambie? Cette nuit-là, assise près de sa fenêtre à regarder la lune se lever, Zola prit sa décision. Elle n'allait pas laisser la peur ou le jugement dicter ses choix. Kofi avait été la seule personne à comprendre ses difficultés, et si quelqu'un méritait d'être à son anniversaire, c'était bien lui. Le lendemain à l'école, Zola trouva Kofi assis seul près du bord de la cour, comme à son habitude. Elle se dirigea vers lui, le cœur battant de nervosité. « Kofi, je peux te parler ?» Kofi leva les yeux de son livre, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Bien sûr, » dit-il en posant le livre. Zola prit une profonde inspiration. « Je veux t'inviter à ma fête d'anniversaire. » Kofi cligna des yeux comme s'il ne l'avait pas bien entendu. « Moi? À ta fête ?» Zola hocha la tête, sa voix ferme. « Oui, tu es mon ami, Kofi, et je veux que tu sois là. » Kofi détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je n'ai pas ma place à une fête comme ça, Zola. Je n'ai pas les bons vêtements et les gens vont. Ils vont parler. » Zola s'agenouilla à côté de lui, ses yeux sincères. « Je me fiche de ce que les gens diront. Tu as été le seul véritable ami que j'ai eu. Je veux que tu sois là, Kofi. S'il te plaît. » Kofi hésita, son visage un mélange d'émotions. Finalement, il la regarda et hocha la tête. « Si tu veux vraiment que je sois là, je viendrai. » Zola sourit, le cœur léger. « Merci. » Ce soir-là, Zola s'assit avec son père, le chef Adiza. Le soleil du soir baignait leur salon d'une lueur chaude pendant qu'ils discutaient de la fête d'anniversaire à venir. Zola savait que son père avait de grandes attentes, et bien que sa mère ait accepté de rendre la célébration plus personnelle, la fierté de son père à organiser un événement spectaculaire planait toujours sur tout. « Papa, » commença Zola avec hésitation, « je veux inviter quelqu'un à mon anniversaire. Quelqu'un de spécial. » Le chef Adiza leva les yeux de son registre, ses sourcils épais levés de curiosité. « Quelqu'un de spécial. Qui cela pourrait-il bien être, Zola? Nous avons déjà invité les familles les plus importantes du village. » Zola hésita. C'était le moment qu'elle redoutait.
C'est Kofi, dit-elle doucement. C'est mon ami. Pendant un instant, le chef Adisa ne dit rien, ses yeux se plissant légèrement. Kofi, répéta-t-il lentement. Le garçon des faubourgs du village? Celui dont tout le monde sait qu'il n'a aucun moyen. Zola hocha la tête, sa voix plus ferme maintenant. Oui, papa. Il est gentil et attentionné. Il me comprend d'une manière que personne d'autre ne comprend. Le chef Adisa posa son registre, son expression sérieuse. Zola, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les gens parleront, ils se demanderont pourquoi quelqu'un du milieu de Kofi est à notre célébration. Zola serra les poings. Elle s'attendait à cette réaction, mais cela la blessait quand même. Je me fiche de ce que les gens disent, insista-t-elle. Je tiens à Kofi, c'est mon ami et je le veux là. Le chef Adisa étudia sa fille un long moment, son visage indéchiffrable. Finalement, il soupira profondément. Si c'est vraiment ce que tu veux, Zola, alors sois. Mais comprends que cela pourrait faire sourciller. Zola sourit avec gratitude. Merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi. En quittant la pièce, Zola sentit son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle avait défendu Kofi, et son père l'avait écouté. Pour la première fois, elle sentait que les choses pourraient vraiment être différentes. Le lendemain, Zola se rendit à l'école d'un pas léger. Elle avait l'invitation pour Kofi bien rangée dans son sac, soigneusement écrite sur une simple carte qu'elle avait faite elle-même. Alors que le reste de ses invitations étaient des cartes formelles et coûteuses créées par des artisans professionnels, Zola avait voulu que celle de Kofi soit différente, quelque chose de personnel, juste entre eux. Quand elle trouva Kofi pendant la récréation, il était assis sous le baobab, son endroit habituel. Zola s'approcha de lui avec un sourire, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. « Salut, Kofi » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Kofi leva les yeux de son livre, son expression prudente. « Salut, Zola. » Zola plongea la main dans son sac et en sortit la carte, la lui tendant. « C'est pour toi. C'est ton invitation pour mon anniversaire. » Kofi prit la carte lentement, les sourcils froncés d'incompréhension. « Mais tu m'as déjà invité. » « Pourquoi ça ?» Zola haussa les épaules, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je voulais te donner quelque chose de spécial. Je sais que ce n'est pas aussi chic que les autres invitations, mais c'est juste pour toi. » Kofi ouvrit la carte, ses yeux parcourant le message soigneusement écrit à la main. Il sourit, un sourire rare et sincère que Zola n'avait jamais vu auparavant. « Merci, Zola. Ça signifie beaucoup. » Zola sourit. « Je suis contente que ça te plaise. Et souviens-toi, ce ne sera pas une grande fête chic. Ce sera juste quelques personnes, de la nourriture et beaucoup de plaisir. » Kofi hocha la tête, bien qu'il y eût encore une trace de doute dans ses yeux. « Je serai là, dit-il doucement. » Alors que Zola était assise avec Kofi sous le baobab, elle sentit un sentiment de paix s'installer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle était excitée par son anniversaire. Non pas à cause des cadeaux ou de la grandeur, mais à cause des amitiés qu'elle commençait à construire. Les jours précédant l'anniversaire de Zola furent remplis d'une effervescence, non seulement chez elle, mais dans tout le village. Tout le monde parlait du grand événement chez le chef Adisa et les rumeurs sur les musiciens, la nourriture et les décorations se répandaient comme une traînée de poudre. Mais ce que Zola n'avait pas prévu, c'étaient les ragots qui suivirent sa décision d'inviter Kofi. À l'école, les chuchotements commencèrent presque immédiatement. « Tu as entendu » dit une fille à une autre en croisant Zola dans le couloir. Zola a invité ce garçon pauvre, Kofi, à sa fête d'anniversaire. Pourquoi ferait-elle ça? Elle aurait pu inviter n'importe qui, mais elle l'a choisi lui, répondit une autre fille, la voix remplie d'incrédulité. Zola essaya d'ignorer les commentaires, mais ils s'accrochaient à elle comme des ronces. Elle savait qu'inviter Kofi soulèverait des questions, mais elle n'avait pas anticipé la rapidité avec laquelle la nouvelle se répandrait. Chaque coin de l'école semblait bourdonner du même sujet, le choix étrange d'inviter de Zola. Pendant le déjeuner, Zola s'assit seule, comme d'habitude, mais elle remarqua le tu et ses amis qui la regardaient, leurs expressions un mélange de curiosité et de dédain. Le tu, la fille la plus populaire de l'école, n'avait jamais accordé beaucoup d'attention à Zola auparavant, mais maintenant elle semblait la surveiller de près, comme si elle essayait de la cerner. Finalement, le tu s'approcha de la table de Zola, les bras croisés sur sa poitrine. « Alors » dit-elle, la voix dégoulinante de sarcasme.
J'ai entendu dire que tu as invité Kofi à ta fête d'anniversaire. C'est vrai? Zola leva les yeux, croisant le regard de Letu sans ciller. Oui, c'est vrai. C'est mon ami. Letu haussa un sourcil, clairement surprise par la réponse calme de Zola. Ton ami? Depuis quand tu traînes avec quelqu'un comme Kofi? Zola sentit ses joues rougir de colère, mais elle garda sa voix stable. Kofi est une bonne personne. Peu importe s'il n'a pas d'argent. Il est gentil, et c'est ce qui compte pour moi. Letu la fixa un instant, puis eut un sourire narquois. Eh bien, on verra comment ça se passe pour toi. Alors que Letu s'éloignait, Zola sentit un nœud d'anxiété se tordre dans son estomac. Elle avait fait ce qu'il fallait en invitant Kofi, mais maintenant, elle réalisait que tout le monde ne comprendrait pas. Pourtant, elle refusa de laisser leur jugement changer sa décision. Kofi était son ami, et elle n'allait laisser personne lui faire honte de cela. À l'approche du jour de son anniversaire, Zola remarqua un changement dans la façon dont ses camarades la traitaient. Alors qu'ils avaient toujours gardé leur distance à cause de sa richesse, il semblait maintenant que sa décision de se lier d'amitié avec Kofi avait créé un fossé encore plus grand. Les autres filles ne chuchotaient plus dans son dos. Elles faisaient leurs commentaires ouvertement, leur voix remplie de moquerie et de dédain. Peut-être que Zola essaie de montrer à quel point elle est généreuse, dit une fille à voix haute pendant le cours, jetant un regard malin en direction de Zola. Ouais, peut-être. Zola sentit la piqûre des commentaires blessants, mais elle essaya de rester digne. Chaque murmure, chaque regard et chaque remarque désobligeante lui faisait réaliser que les gens pouvaient être cruels, surtout quand ils ne comprenaient pas quelque chose. Mais Kofi était son ami, et elle n'allait pas laisser les opinions des autres dicter ses actions. Alors qu'elle traversait la cour de l'école, les voix semblaient la suivre partout. Elle organise sa grande fête d'anniversaire, mais elle l'invite lui, se moqua quelqu'un. Zola serra les poings, le cœur battant. Ce n'était pas juste. Il ne connaissait pas Kofi comme elle le connaissait. Quand Zola atteignit enfin son coin sous le baobab, elle y trouva Kofi assis, qui l'attendait. Son expression était tendue, et elle pouvait dire qu'il avait aussi entendu les rumeurs. Zola, dit-il doucement, la voix remplie d'inquiétude. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée que je vienne à ta fête. Tout le monde en parle. Je ne veux pas te causer de problème. Zola secoua la tête, les yeux déterminés. Tu ne causes pas de problème, Kofi. Ils ne te connaissent pas, ils ne comprennent pas, mais moi si, et je me fiche de ce qu'ils disent. Kofi détourna le regard, son expression conflictuelle. C'est juste que je n'ai pas ma place dans un endroit comme ça. Je ne suis pas comme eux. Zola tendit la main et lui toucha doucement le bras. Tu as ta place partout où je dis que tu as ta place, Kofi, et je te veux là. Tu es mon ami, et je veux célébrer mon anniversaire avec les gens qui comptent pour moi, non pas à cause de leurs vêtements ou de leur statut, mais à cause de qui ils sont. Kofi resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. Si tu veux vraiment que je sois là, je viendrai. Zola sourit, le cœur allégé par son accord. Elle savait que la route à venir ne serait pas facile, mais au moins elle ne la parcourait pas seule. La veille de son anniversaire arriva, et la maison de Zola bourdonnait des derniers préparatifs. Les grandes décorations, les musiciens et le festin prenaient forme comme ses parents l'avaient prévu, mais Zola avait ajouté ses propres touches. Elle insista pour un cadre plus intime, demandant que la musique soit plus douce, les décorations plus simples et la liste des invités réduite aux personnes qui comptaient le plus. Ses parents, bien que surpris par ces demandes, avaient accepté, voulant que leur fille profite de sa journée à sa manière. Zola avait passé la matinée à aider sa mère à arranger des fleurs dans la cour. L'air était rempli du doux parfum du jasmin en fleurs, et le doux bourdonnement de l'activité dans la maison rendait Zola à la fois excitée et nerveuse. Elle pensait à Kofi, à ce qu'il ressentirait en entrant dans son monde, un endroit si différent du sien. Elle espérait qu'à son arrivée, il ne se sentirait pas mal à l'aise, qu'il se sentirait le bienvenu. Alors qu'elle arrangeait le dernier bouquet, sa mère, Imani, s'approcha d'elle avec un doux sourire. « Zola, je dois dire que je suis fier de toi. Tu as tellement grandi, et cette fête, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je pense que ça va être magnifique. » Zola lui rendit son sourire, sentant une chaleur dans sa poitrine. « Merci, maman. Je veux juste que ça semble vrai, tu sais? Je ne veux pas que ce soit pour impressionner les gens. » Imani hocha la tête, ses yeux remplis de compréhension. « Tu as toujours eu un cœur bon, Zola.
Je vois maintenant que c'est plus qu'un simple anniversaire pour toi. Il s'agit des gens qui te sont chers. Zola hésita un instant, puis demanda, tu penses? Tu penses que papa sera d'accord pour que Kofi vienne? Imani soupira doucement, son expression pensive. Ton père, il est fier, Zola. Il se soucie beaucoup de la façon dont les gens voient notre famille. Mais il t'aime, et il soutiendra ta décision. Ne t'inquiète pas, Zola hocha la tête, se sentant soulagée. Elle savait que son père observerait de près, mais elle était déterminée à faire en sorte que Kofi se sente à sa place. Le matin de son anniversaire, Zola se réveilla tôt, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Le jour était enfin arrivé. En enfilant une robe simple mais élégante que sa mère avait choisie pour elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Kofi. Se sentirait-il à l'aise parmi les invités finement vêtus? S'amuserait-il, ou le poids des chuchotements et des regards serait-il trop lourd? Alors que le soleil montait dans le ciel, les invités commencèrent à arriver. Zola les accueillit à la porte, son sourire poli, mais son esprit ailleurs. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers l'entrée, attendant l'arrivée de Kofi. Chaque fois qu'un nouvel invité arrivait, son cœur faisait un bond, pour ensuite retomber quand ce n'était pas lui. Finalement, alors que la cour se remplissait de monde, Zola aperçut Kofi au bord du jardin. Il se tenait là, vêtu de ses plus beaux habits, bien que ses vêtements fussent simples comparés aux tenues luxueuses des autres invités. Ses yeux étaient grands ouverts, absorbant la grandeur de la scène, et Zola pouvait lire l'incertitude sur son visage. Sans hésiter, Zola se fraya un chemin à travers la foule vers lui. Quand elle l'atteignit, elle sourit brillamment. « Tu es venu, dit-elle, la voix remplie d'un bonheur sincère. Kofi bougea nerveusement, regardant autour de lui. « Je n'étais pas sûr de devoir venir, admit-il. Cet endroit est... C'est beaucoup. » Zola lui prit la main, la serrant doucement. « Tu as ta place ici, Kofi. Ne laisse personne te faire sentir le contraire. » Kofi sourit, bien que ce fût un petit sourire hésitant. « Merci, Zola. » J'essaierai. Alors qu'ils se tenaient ensemble, un silence se fit dans la foule. Zola pouvait sentir les yeux des invités sur eux, pouvait entendre les chuchotements reprendre. Mais elle s'en fichait. Elle n'allait pas laisser leur jugement gâcher la journée. Kofi était son ami, et elle allait s'assurer qu'il se sente le bienvenu. Juste au moment où Zola s'apprêtait à entraîner Kofi plus profondément dans le jardin, une voix s'éleva. « Zola ?» C'était le tu, les bras croisés, debout avec un groupe de ses amis, un sourire malin sur le visage. « Alors, c'est ton invité spécial, Kofi ?» La façon dont elle prononça son nom dégoulinait de condescendance, et les autres dans son groupe ricanèrent derrière leurs mains. Zola sentit son cœur se serrer, mais elle ne s'y a pas. Elle s'y attendait. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers le tu avec Kofi à ses côtés. « Oui, le tu, dit-elle calmement. Kofi est mon ami, et il est ici parce que je l'ai invité. » Le tu haussa un sourcil, clairement surprise par la réponse assurée de Zola. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, d'une voix moqueuse. « Je veux dire, regarde-le. Ce n'est pas son genre de fête, n'est-ce pas ?» Zola sentit Kofi se raidir à côté d'elle, mais elle lui serra la main pour le rassurer. « Tu as raison, dit-elle, sa voix claire et inébranlable. Ce n'est pas son genre de fête, et peut-être que ce n'est pas la mienne non plus. Mais je suis contente qu'il soit là, car la véritable amitié ne concerne pas l'argent ou le statut. Elle concerne la gentillesse, la loyauté et la compréhension. Des choses que tu ne comprendrais pas, le tu. » Le groupe de filles autour de le tu se tut, visiblement décontenancé par les paroles de Zola. Le tu, pour la première fois, sembla à court de mots. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma, incapable de trouver une réplique. Zola sourit, sentant une montée de force. « Profitez de la fête, dit-elle, se détournant de le tu et entraînant Kofi vers un coin plus calme du jardin. Kofi resta silencieux un moment, pendant qu'il marchait, mais ensuite il regarda Zola avec un mélange d'admiration et de gratitude. « Merci, dit-il doucement. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer des gens comme ça. » Zola haussa les épaules, son sourire s'estompant un peu. « Ce n'est pas facile, mais j'ai réalisé que les gens comme le tu ne sont pas aussi importants que ceux qui tiennent vraiment à moi. Et je tiens à toi, Kofi. » Kofi sourit, cette fois un sourire sincère et large qui atteignit ses yeux. « Je tiens à toi aussi, Zola. » Pour la première fois de la journée, Zola sentit un sentiment de paix l'envahir.
Peu importe ce qui arriverait ensuite, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Kofi était son ami, et c'était tout ce qui comptait. Alors que la fête continuait, Zola se retrouva à se retirer dans un coin tranquille du jardin avec Kofi. Le son de la musique et des rires flottait dans l'air, mais dans ce coin isolé, il n'y avait que deux. La douce lueur des lanternes illuminait les arbres, projetant de longues ombres sur le sol, et la brise fraîche du soir caressait leur peau. Zola s'assit sur un banc de pierre, invitant Kofi à la rejoindre. Il hésita un instant, puis s'assit à côté d'elle, son expression encore un peu incertaine. « Je ne m'attendais pas à ça », dit Kofi après un moment, sa voix basse. « Tous ces gens, toute cette grandeur. » Zola sourit doucement. « Moi non plus, pour être honnête. Mais ce n'est qu'un jour. Tout sera bientôt terminé. » Kofi la regarda, les sourcils froncés d'incompréhension. « Mais c'est ton anniversaire. Tu n'es pas censé en profiter ?» Zola soupira, son regard dérivant vers le ciel, où les étoiles commençaient à percer l'obscurité. « Je pensais que les anniversaires étaient censés être synonymes de bonheur et de célébration, mais parfois ça semble. » Zola secoua la tête. « Non, ce n'est pas ça. J'ai passé tellement d'anniversaires à me sentir seul, même avec tous ces gens autour de moi. Mais cette année semble différente. Parce que tu es là, Kofi. Tu es mon ami, et ça compte plus pour moi que tout le reste. » Kofi resta silencieux un long moment, puis il parla, sa voix remplie d'émotion. « Zola, je n'ai jamais eu d'amis comme toi. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi, quelqu'un d'un monde si différent, me verrait un jour comme un égal. Mais tu le fais, et ça signifie beaucoup. » Zola sourit, son cœur se gonflant de chaleur. « Tu n'es pas seulement mon égal, Kofi. Tu es mon ami, et les amis ne se laissent pas rabaisser. » Pour le reste de la soirée, ils restèrent assis ensemble dans le jardin, à parler et à rire, partageant des histoires sur leur vie. Les soucis et les chuchotements des autres invités s'évanouirent, et à ce moment-là, Zola réalisa que c'était cela, le vrai bonheur, être avec quelqu'un qui la comprenait vraiment, non. Quelqu'un qui la voyait pour qui elle était réellement. Juste au moment où Zola pensait que la nuit se déroulait sans encombre, une agitation éclata près de l'entrée de la cour. Elle et Kofi se levèrent, échangeant des regards inquiets. Le bruit de voix fortes et de pas précipités perturba l'atmosphère calme, et le cœur de Zola commença à s'emballer. En se dirigeant vers la source du bruit, Zola reconnut son père, le chef Adiza, debout au centre d'une foule grandissante. Son visage était sévère, ses bras croisés, et à côté de lui se tenaient les parents de Letu, l'air tout aussi mécontents. Zola appela son père en l'apercevant. Toute la foule se tourna vers elle, les yeux remplis de curiosité et de jugement. Le cœur de Zola se serra. Elle savait que quelque chose n'allait pas. « Oui, papa ?» demanda-t-elle en s'avançant, suivie de près par Kofi. Le regard du chef Adiza passa de Zola à Kofi, ses yeux se plissant. « Que signifie ceci ?» exigea-t-il d'une voix sèche. « On m'a dit que tu l'avais invité à cette fête sans nous en informer. » Zola déglutit difficilement, ses mains tremblantes. Elle avait espéré éviter ce genre de confrontation, mais maintenant cela se produisait, et devant tout le monde. « Papa, j'ai invité Kofi parce que c'est mon ami. Je ne pensais pas que ce serait un problème. » Le visage du chef Adiza s'assombrit. « Zola, tu sais ce que cela donne comme impression. Un garçon des faubourgs? Quelqu'un sans statut, se mêlant à nos invités? Les gens parlent déjà. » Le cœur de Zola battait la chamade. « Mais, papa. » Avant qu'elle ne puisse continuer, la mère de Letu s'avança, sa voix dégoulinante de mépris. « C'est tout à fait inapproprié, chef Adiza. Nous nous attendions à un certain niveau de décorum à cette fête, et maintenant elle est ternie par la présence de quelqu'un comme lui. » Les joues de Zola s'empourprèrent de colère, et elle serra les poings. « Ce n'est pas quelqu'un comme lui, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « C'est Kofi, et c'est mon ami. » La foule murmura avec incrédulité, et Zola sentit le poids de leur regard peser sur elle. Kofi se tenait silencieusement à ses côtés, son expression indéchiffrable. Le chef Adiza regarda Zola, les yeux remplis de déception. « Nous discuterons de cela plus tard, » dit-il doucement. Puis, se tournant vers les invités, il éleva la voix, essayant de calmer la situation. « S'il vous plaît, ne laissons pas cette petite affaire gâcher la soirée. Profitez de la célébration. » Mais Zola savait que le mal était déjà fait. Les chuchotements, le jugement, tout était trop lourd.
Elle jeta un regard à Kofi, le cœur brisé. La nuit ne devait pas se passer ainsi. Je suis désolée, Kofi, murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Je ne voulais pas que ça arrive. Kofi secoua la tête, sa voix douce. Ce n'est pas ta faute, Zola. Je n'aurais pas dû venir. Je n'ai pas ma place ici. Zola ouvrit la bouche pour protester, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Kofi se retourna et s'éloigna, disparaissant dans l'ombre de la nuit. Zola regarda Kofi disparaître dans la nuit, le cœur lourd de regret. La fête continuait autour d'elle, mais elle semblait lointaine, comme un mauvais rêve dont elle ne pouvait se réveiller. Son père s'était déjà retiré dans un coin, essayant d'arranger les choses avec les invités, tandis que sa mère se tenait à proximité, jetant des regards inquiets dans la direction de Zola. Mais personne ne vint la réconforter. Elle était seule au milieu d'une foule, déchirée entre deux mondes qui semblaient en guerre l'un contre l'autre. Le monde de ses parents était un monde de richesse, de prestige et de grandes attentes, où les apparences comptaient plus que les sentiments, et où les amitiés se forgeaient par convenance plutôt que par sincérité. C'était un monde dans lequel Zola avait grandi, mais ce n'était plus le monde qu'elle voulait. Le monde de Kofi, bien qu'humble et rude, était réel. Son amitié était réelle, et cela signifiait tout pour elle. Zola serra les poings, les larmes menaçant de déborder. Comment quelque chose qui semblait si juste, son amitié avec Kofi, pouvait-il être traité comme quelque chose de honteux? Les regards accusateurs des invités, la déception dans les yeux de son père et les remarques cruelles de la famille de Letu se rejouaient dans son esprit. Aucun d'eux ne comprenait. Il ne voyait pas Kofi comme elle le voyait. Il ne voyait que ses vêtements, son origine, et le fait qu'il ne cadrait pas avec leur petit monde parfait. Son cœur battait douloureusement alors qu'elle se demandait quoi faire. Devait-elle suivre Kofi et quitter la fête? Ou devait-elle rester, s'excuser auprès de son père et prétendre que tout allait bien? Chaque choix semblait être une trahison. De Kofi, d'elle-même, ou de sa famille. La pression de tout cela lui donnait l'impression d'être déchirée de l'intérieur. Soudain, Zola sentit une main sur son épaule. Elle se tourna pour voir sa mère debout à côté d'elle, son expression douce mais sérieuse. Zola, tu dois parler à ton père. Il est contrarié. Zola baissa les yeux, sa voix à peine un murmure. Je ne voulais pas l'embarrasser, maman. Je voulais juste que mon ami soit là. Imani soupira, écartant une mèche de cheveux du visage de Zola. Je sais, ma chérie, mais ton père ne comprend pas. Il voit les choses différemment. Zola croisa le regard de sa mère, les yeux remplis de détermination. Mais il a tort, maman. Kofi n'est pas juste un garçon des faubourgs. C'est mon ami. Il est gentil et loyal, et il ne m'a jamais jugé pour qui je suis. Pourquoi papa ne peut-il pas voir ça? Imani hésita, ses yeux s'embrumant d'émotion. Ton père. Il s'inquiète de la façon dont les gens nous voient. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi que les choses ont toujours été. Il veut te protéger, même si ça n'en a pas l'air. Zola se mordit la lèvre, se sentant partagée. Elle aimait son père, mais elle ne pouvait pas le laisser contrôler ses choix. Pas quand il s'agissait de quelque chose d'aussi important que son amitié avec Kofi. Prenant une profonde inspiration, Zola hocha la tête. Je vais lui parler, dit-elle d'une voix ferme. Mais je ne m'excuserai pas d'être l'ami de Kofi. Je ne le ferai pas. Imani lui adressa un sourire triste et lui serra la main. Je comprends, Zola. Sois juste prudente. Ton père est fier, et il n'aime pas être défié. Zola regarda sa mère s'éloigner, la laissant seule face à son dilemme. Elle prit une autre profonde inspiration, se préparant pour la conversation qui allait suivre. Zola trouva son père près de l'entrée du jardin, parlant à voix basse avec l'un des anciens. Il lui tournait le dos, mais même de loin, elle pouvait voir la tension dans sa posture. Il se tenait droit et rigide, les mains jointes derrière le dos, comme s'il se préparait au combat. L'estomac de Zola se noua d'anxiété, mais elle savait qu'elle devait l'affronter. Alors qu'elle s'approchait, le chef Adiza se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. L'ancien hocha poliment la tête et s'écarta, les laissant seuls. Zola déglutit difficilement, cherchant les mots justes. « Papa » commença-t-elle d'une voix hésitante. « On peut parler ?» Le chef Adiza haussa un sourcil, son visage sévère. « Tu as causé pas mal de remous ce soir, Zola. »« Je sais, dit-elle rapidement. « Et ce n'était pas mon intention.
Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai invité Kofi. Les yeux de son père se plissèrent légèrement. La question n'est pas pourquoi, Zola. C'est la façon dont tu as laissé cela se répercuter sur notre famille. Tu sais à quel point notre réputation est importante. Zola sentit une vague de frustration monter en elle. Mais pourquoi faut-il toujours que ce soit une question de réputation, papa? Pourquoi ne peut-il pas s'agir des gens? De qui ils sont, pas de ce qu'ils ont. Le visage du chef Adisa se crispa, et il s'approcha, sa voix basse et mesurée. Tu es jeune, Zola. Tu ne comprends pas les complexités du monde. Les gens comme Kofi n'ont pas leur place dans notre cercle. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce qu'il y a des limites qui doivent être respectées. Zola secoua la tête, les yeux piquants de larmes non versées. Mais ce n'est pas juste. Tu ne le connais même pas, tu le juges à cause de son origine, pas à cause de qui il est. Kofi a toujours été là pour moi, papa. C'est mon ami, et je ne lui tournerai pas le dos juste parce que les gens pourraient parler. Pendant un instant, le silence régna entre eux. Les yeux du chef Adisa s'adoucirent une fraction de seconde, et Zola put voir le conflit en lui. Ce n'était pas un homme méchant, mais un homme lié par la tradition et le poids de son rôle de chef. Les attentes de leur communauté pesaient lourdement sur ses épaules, et Zola le comprenait. Mais cela ne signifiait pas qu'elle allait reculer. Tu as raison, Zola. Dit enfin son père, la voix lourde. Je ne connais pas Kofi. Mais je connais le monde dans lequel nous vivons, et le monde n'est pas toujours tendre avec les gens comme lui. Si tu continues à le fréquenter, cela rendra les choses plus difficiles pour vous deux. Les gens parleront, ils jugeront, et il pourrait y avoir des conséquences. Le cœur de Zola se serra aux mots de son père, mais elle croisa son regard avec une détermination inébranlable. Je n'ai pas peur de ce que les gens diront, papa. Kofi vaut plus pour moi que leurs opinions. Le chef Adisa étudia sa fille un long moment, son expression indéchiffrable. Finalement, il soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. Tu es bien la fille de ta mère, murmura-t-il, presque pour lui-même, têtue et pleine de cœur. Zola s'autorisa un petit sourire. Je prends ça comme un compliment. Son père hocha la tête, bien que les rides d'inquiétude restassent gravées sur son visage. Sois juste prudente, Zola. Ce monde n'est pas aussi simple que tu le penses, et les amitiés comme celle que tu as avec Kofi ne viennent pas sans un prix. Zola hocha la tête, comprenant le poids des paroles de son père. Mais elle savait aussi que certaines choses valaient la peine qu'on se batte pour elles. Je serai prudente, papa, mais je n'abandonnerai pas mon ami. Le chef Adisa soupira de nouveau, puis posa une main sur son épaule. Alors je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions. Tu as grandi plus vite que je ne le pensais, Zola. Souviens-toi juste que tu portes le nom de notre famille avec toi, toujours. Zola hocha la tête, reconnaissante de la confiance de son père, mais déterminée à tracer son propre chemin. La conversation n'était pas terminée, mais pour l'instant, c'était suffisant. Elle avait tenu bon, et bien que des défis l'attendent, elle savait qu'elle n'était pas seule. Sur ce, elle se retourna et retourna dans le jardin, le cœur décidé à trouver Kofi. Il était encore temps de réparer les choses. Alors que Zola retournait dans le jardin, son cœur battait d'un mélange de détermination et d'appréhension. Elle avait tenu tête à son père, mais maintenant elle devait trouver Kofi et faire amende honorable. La dernière chose qu'elle voulait, c'était qu'il ait l'impression de ne pas être à sa place. Elle balaya la foule du regard, mais il n'y avait aucun signe de lui. La fête battait son plein. Musique, rire et bavardage remplissaient l'air. Les invités dansaient sous les lanternes, inconscients du trouble que Zola traversait. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Kofi s'éloignant, les épaules affaissées, et la douleur dans ses yeux. « As-tu vu Kofi » demanda Zola à quelques-uns de ses camarades de classe, mais ils secouèrent tous la tête. Elle sentit son estomac se nouer d'anxiété. Et s'il avait quitté complètement le domaine? Et si elle ne pouvait pas le trouver à temps pour tout lui expliquer? Soudain, Zola aperçut Amina, son amie la plus proche, qui avait observé depuis la touche toute la soirée. Amina s'approcha d'elle avec une expression de sympathie, comme si elle savait déjà ce que Zola allait demander. « Kofi est parti » dit doucement Amina, la voix pleine de compréhension. « Je l'ai vu partir juste après la confrontation avec ton père. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste éclipsé par la porte latérale. » Le cœur de Zola se serra. Avait-il l'air contrarié? Amina hocha la tête,
les yeux remplis d'inquiétude. Il avait l'air blessé, Zola. Je ne pense pas qu'il voulait causer des problèmes, mais je pense qu'il sentait qu'il n'avait pas sa place. Zola déglutit difficilement, la culpabilité l'envahissant. Tout est de ma faute. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je voulais juste qu'il fasse partie de mon anniversaire, pour lui montrer qu'il compte pour moi. Je sais, dit Amina en posant une main rassurante sur le bras de Zola. Mais les gens comme le tu et sa famille, ils ne comprennent pas. Ils ne voient que ce qui est en surface. Zola, dit-il doucement, qu'est-ce que tu fais ici? Zola fit un pas de plus, le cœur serré. Je suis venu te trouver. Je voulais m'excuser. Pour tout. Kofi secoua la tête et regarda de nouveau la rivière. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas ta faute. Je n'aurais pas dû venir. J'aurais dû savoir. Zola sentit une boule se former dans sa gorge en s'asseyant à côté de lui sur le rocher. Non, Kofi. C'est de ma faute. Je te voulais à la fête parce que tu es important pour moi. Mais je n'ai pas pensé à la façon dont les autres pourraient réagir. Et je déteste que tu aies dû traverser ça. Pendant un long moment, il n'y eut que le bruit de la rivière et le chant lointain des insectes. Puis Kofi parla enfin, sa voix basse et remplie d'émotion. J'ai toujours su que je n'avais pas ma place dans ton monde, Zola. Ce soir n'a fait que le rendre plus clair. Les yeux de Zola piquèrent de larmes. Tu as ta place, Kofi. Pas dans leur monde, mais dans le mien. Tu es mon ami, et ça compte plus pour moi que tout le reste. Je me fiche de ce que pense le tu ou mon père ou qui que ce soit d'autre. Je tiens à toi. Kofi resta silencieux un moment, son regard fixé sur l'eau. Puis, lentement, il se tourna vers elle, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de gratitude. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi, Zola. Mais je ne veux pas être la raison pour laquelle les gens te traitent mal. Je ne veux pas te causer de problème. Zola tendit la main et prit la sienne, sa voix ferme. Tu n'es pas le problème, Kofi. Le problème, c'est la façon dont les gens jugent sans connaître toute l'histoire. Mais je ne laisserai pas ça nous séparer. Je ne le laisserai pas, Kofi baissa les yeux sur leurs mains jointes, son expression s'adoucissant. Je ne sais pas quoi dire. Zola lui adressa un petit sourire déterminé. Tu n'as rien à dire. Promets-moi juste que tu ne t'éloigneras plus de moi. Pas comme ça. Kofi hésita un instant, puis hocha lentement la tête. Je te le promets. Le cœur de Zola s'allégea à ces mots, et pour la première fois cette nuit-là, elle sentit une lueur d'espoir. Ils restèrent assis en silence, regardant la rivière couler, et Zola sut que quels que soient les défis à venir, elle et Kofi les affronteraient ensemble. Le lendemain matin, Zola se réveilla avec une clarté d'esprit. Les événements de sa fête d'anniversaire pesaient encore lourdement sur elle. Mais après sa conversation avec Kofi au bord de la rivière, elle se sentait plus forte. Ils avaient décidé d'affronter l'avenir ensemble, quels que soient les défis qui se présenteraient. Mais maintenant, Zola savait qu'elle devait aller plus loin. Si elle voulait vraiment maintenir son amitié avec Kofi et défier les attentes de son monde, elle ne pouvait pas simplement laisser les choses revenir à la normale. Quelque chose devait changer. En s'habillant, elle pensa aux paroles de son père la veille au soir. Les amitiés comme celles que tu as avec Kofi ne viennent pas sans un prix. Zola ne pouvait se défaire du sentiment que son père avait raison d'une certaine manière. Il y aurait des conséquences à soutenir Kofi, à défier les attentes sociales rigides de leur communauté. Mais Zola n'avait pas peur de payer ce prix. Ce qui comptait le plus, c'était qu'elle et Kofi restent fidèles à qui ils étaient l'un à l'autre. Quand elle descendit les escaliers, elle trouva sa mère, Imani, assise à la table de la cuisine, sirotant du thé. La lumière du petit matin filtrait par les fenêtres, jetant une lueur chaude sur la pièce. Imani leva les yeux de sa tasse quand Zola entra, ses yeux remplis d'une inquiétude silencieuse. « As-tu bien dormi, ma chérie ?» demanda doucement sa mère. Zola s'assit à côté d'elle et soupira. « Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai pensé à tout ce qui s'est passé hier soir. À Kofi. À ce que papa a dit. » Imani hocha lentement la tête, posant sa tasse. « Ce n'était une nuit facile pour personne, mais je suis fier de toi d'avoir défendu ton ami. Il faut du courage pour défier les attentes, surtout dans un endroit comme celui-ci. » Zola sentit une vague de soulagement aux paroles de sa mère. « Mais je ne sais pas quoi faire maintenant, maman.
Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Kofi ne mérite pas de se sentir inférieur aux autres, juste à cause de son origine. Et je ne veux pas continuer à vivre dans un monde où les gens se jugent sans même essayer de comprendre. Imani tendit la main et prit celle de Zola, sa voix calme mais remplie d'émotion. Tu as raison, Zola. Cette communauté peut être dure et les lignes entre les gens sont profondément tracées. Mais le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il se fait lentement, par petites étapes. Et il se produit quand des gens comme toi refusent d'accepter les choses telles qu'elles sont. Zola serra la main de sa mère, sentant une montée de détermination. Je veux améliorer les choses, maman. Pas seulement pour Kofi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu l'impression de ne pas être à leur place. Imani sourit doucement, les yeux pleins de fierté. Alors il te faudra un plan, ma chérie. Si tu veux défier la façon de penser des gens, tu devras leur montrer pourquoi ils ont tort. Tu devras leur montrer que la vraie valeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à la gentillesse et à l'intégrité. Zola hocha la tête, son esprit fourmillant de possibilités. Sa mère avait raison. Si elle voulait faire une différence, elle ne pouvait pas se contenter de mots. Elle devait agir, donner l'exemple, et rassembler les gens de manière qu'ils n'avaient pas imaginée. Je parlerai à Kofi, dit Zola, une étincelle d'excitation grandissant dans sa poitrine. Nous pouvons faire quelque chose qui montre à tout le monde à quoi ressemble la véritable amitié. Peut-être que nous pouvons organiser quelque chose. Quelque chose qui rassemble les gens de toutes les parties du village, pour qu'ils puissent voir que nous sommes tous les mêmes au fond. Imani sourit plus largement, ses yeux pétillants d'approbation. Voilà qui ressemble au début de quelque chose de spécial. Zola trouva Kofi l'après-midi suivant, assis sur le porche de sa petite maison, en train de réparer un panier cassé. Il leva les yeux quand elle approcha, son expression méfiante mais pleine d'espoir. Après leur conversation au bord de la rivière, les choses semblaient différentes entre eux, comme s'ils avaient franchi un pont et se tenaient maintenant du même côté, prêts à affronter le monde ensemble. Et, le salua Zola avec un sourire en s'asseyant à côté de lui. J'ai réfléchi. Kofi haussa un sourcil, posant le panier de côté. À quoi? À tout, dit Zola, les yeux brillants d'excitation. À la façon dont nous pouvons améliorer les choses. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux du village qui ont l'impression de ne pas être à leur place. Je ne veux pas que les gens continuent à se voir comme différents, juste à cause de leur origine ou de leur argent. Kofi fronça légèrement les sourcils, ne sachant manifestement pas où Zola voulait en venir. Et comment on change ça? Les gens pensent comme ça depuis longtemps. Zola hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Je sais, mais j'ai parlé à ma mère, et elle m'a aidé à réaliser que le changement commence petit. Je pense que nous pouvons faire quelque chose qui rassemble les gens, quelque chose qui montre à tout le monde que nous sommes plus semblables qu'ils ne le pensent. Kofi pencha la tête, sa curiosité piquée. Comme quoi? Zola prit une profonde inspiration, son esprit tourbillonnant avec les idées qu'elle avait retournées depuis sa conversation avec sa mère. Et si on organisait un festival de village? Une célébration où tout le monde, peu importe d'où il vient, peut participer. On pourrait avoir de la nourriture, de la musique, des jeux et des concours. On invitera tout le monde, riche ou pauvre, et on en fera une question de communauté, pas de statut. Les yeux de Kofi s'écarquillèrent de surprise. Un festival? Tu penses vraiment que les gens viendraient? Tu penses vraiment que ça ferait une différence? Zola sourit, le cœur plein d'espoir. Je le pense. Si nous créons un espace où les gens peuvent se rencontrer et se connecter sans se soucier de l'argent ou de la réputation, je pense qu'ils commenceront à se voir différemment. Ils verront que nous avons tous quelque chose à offrir, peu importe d'où nous venons. Kofi se pencha en arrière, considérant ses paroles. Pendant un long moment, il resta silencieux, le regard fixé sur l'horizon. Puis, lentement, il sourit. Un sourire sincère et authentique qui réchauffa le cœur de Zola. Tu es toujours pleine d'idées, dit-il en riant. Mais celle-ci? Celle-ci pourrait bien marcher. Si on peut amener les gens à se rassembler comme ça, peut-être qu'ils arrêteront de juger autant. Peut-être qu'ils commenceront à voir les gens pour ce qu'ils sont. Zola sourit, son excitation grandissant. Exactement. Et on le fera ensemble. Toi et moi. On planifiera tout, et on s'assurera que tout le monde, peu importe qui il est, se sente le bienvenu. Kofi hocha la tête, son sourire s'élargissant. D'accord, faisons-le.
Montrons à ce village à quoi ressemble une vraie communauté. Sur ce, Zola et Kofi commencèrent à jeter les bases de ce qui allait devenir l'événement le plus transformateur que le village ait jamais connu. Un festival qui défierait les frontières de la richesse et du statut, et rassemblerait les gens de manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Dans les jours qui suivirent, Zola et Kofi se lancèrent corps et âme dans la planification du festival. Ils savaient que ce serait un défi de convaincre les gens de venir, surtout ceux qui avaient l'habitude de rester dans leurs propres cercles sociaux. Mais Zola était déterminé à y arriver, et Kofi était à ses côtés à chaque étape. Leur premier arrêt fut la maison d'Amina. Zola savait qu'Amina serait une alliée cruciale dans leurs efforts. Sa famille était très respectée dans le village, et sa participation donnerait de la crédibilité à leur cause. De plus, Amina avait une façon d'enthousiasmer les gens, ce dont Zola savait qu'ils auraient besoin. Quand Amina ouvrit la porte et vit Zola et Kofi sur son porche, elle haussa un sourcil de surprise. « Qu'est-ce que vous manigancez, vous deux » demanda-t-elle avec un sourire taquin. Zola sourit, les yeux pétillants d'enthousiasme. « On a un plan, un grand, et on a besoin de ton aide. » Amina croisa les bras, visiblement intriguée. « Je t'écoute. » Zola expliqua l'idée du festival, ses mots sortant dans un flot d'excitation. Elle parla de leur désir de rassembler des gens de tous horizons, pour montrer que le village pouvait être uni dans l'amitié et la communauté, indépendamment de la richesse ou du statut. Pendant que Zola parlait, le sourire d'Amina s'élargit de plus en plus. Quand Zola eut fini, Amina sautillait presque d'excitation. « J'adore !» s'exclama Amina, jetant ses bras autour de Zola. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. Les gens de ce village sont coincés dans leurs habitudes depuis trop longtemps. Un festival comme celui-ci pourrait vraiment faire bouger les choses. » Zola rit, sentant une vague de soulagement. Elle savait qu'Amina serait de la partie, mais c'était quand même un soulagement d'avoir le soutien total de son amie. « Je suis si contente que tu penses ça. On aura besoin de toute l'aide possible pour réussir. » Amina hocha la tête avec enthousiasme. « Comptez sur moi. Je peux aider avec les invitations, et je connais quelques personnes qui adoreraient contribuer à la nourriture et aux décorations. Ça va être génial. » Avec le soutien d'Amina, Zola et Kofi se sentirent encore plus confiants que leur plan pouvait fonctionner. Les trois passèrent les heures suivantes à réfléchir à des idées, discutant de tout, de la disposition du terrain du festival au type de jeux et d'activités qu'ils pourraient inclure. Quand ils quittèrent la maison d'Amina, le cœur de Zola débordait d'espoir. Ils construisaient quelque chose de nouveau. Quelque chose qui avait le potentiel de changer le village pour le mieux. Et à chaque pas en avant, Zola savait qu'ils se rapprochaient d'un avenir où les gens comme Kofi ne seraient pas jugés sur leur origine, mais sur qui ils étaient. Si vous êtes encore là, c'est que l'histoire vous plaît. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants. Comme celui-ci. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.